Ok, tu travailles à partir de la demi-garde. Donc demi-garde, ce que j'aime bien dire c'est au début de la séance, c'est je n'aime pas dans un premier temps que mon genou soit à l'intérieur de ses genoux, entre ses genoux. Sinon là, lui il a déjà pris un petit avantage et moi j'ai moins d'options. Je vais avoir du jeu à faire bien sûr, hein, deep half guard, des choses comme ça, mais j'ai moins d'options. Donc dans la première idée, je vais venir, mon genou il va être sur la même ligne que lui ou au-dessus. Après, pied sur pied, je contrôle le partenaire en mettant le genou sur son ventre et la main à l'épaule. Alors, je fais une diagonale de force. Sortir le revers pour la technique. Je viens shooter, donner la main, mettre la main sous sa cuisse, donner la main à l'autre. Hop, je reviens et en même temps, je viens inverser mes jambes. Boum, j'inverse mes jambes, monte sur le coude, sur mes genoux, j'attrape son genou, je pousse, je tire. Souvent là, le partenaire veut faire la langouste. Boum, quand tu fais la langouste, je capture. Je capture sous sa cuisse, je ferme. Si besoin, je me lève, j'écrase sa cuisse au sol. Talon fesse. Boum. Une fois que j'ai passé sa hanche. Hop. Hop. Et les pieds par là. Ça y va par les pieds. Ici, ici. Demi-garde. Pied sur pied, je me passe les années. Je shoot. Boum. Je suis. Important aussi, quand je fais mon kick, mon coude et mon genou sont unis. Ça m'aide à passer. Faut pas que je fasse ça. Hop. Ah, il y a une barrière qui s'est mise. Ok. Puis, là. Un. Voilà, sur le côté. Et là, le changement. Pam. Pam. Je monte sur le coude. Genou. Je pousse. Hop, le partenaire fait l'angouste pour s'en aller. Pam. Je capture. J'écrase. Bassin au sol. Boum. Bien. Ça marche. Donc la deuxième, c'est une variante. Je pars sur la même action et après je switch d'un côté à l'autre. Ok. Ça, c'est un jeu que j'utilise vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, c'est un de mes jeux préférés sur la demi-garde. D'accord. Ici, même travail. Je suis là. Je fais shooter. Je croise. Je mets la pression. Le partenaire réagit à la pression. Il remet sur moi. D'accord. Là, tout simplement, je vais mettre la main ici. Ouvrir. Ponter. Ponter pour le charger sur le haut. D'accord. Ok. Là, une petite variante. Une petite variante. Un truc que je fais bien dernièrement, c'est que là, je vais tout de suite, avant d'essayer de me relever, je vais changer les mains. D'accord. Pourquoi? Parce que si lui, il repose son genou au sol, après la bataille, elle va être dure ici. D'accord. Et pour l'empêcher de faire reposer le genou au sol, c'est dur avec cette main-là. D'accord. Parce que il va comment? Il va s'en. À l'inverse, si je fais le côté, si je viens faire mon inversion, quand il veut mettre le genou au sol, je lève le coude. D'accord. Là, ça va être dur pour lui. Du coup, soit je me relève avec ma main, en plus j'ai ma main pour me relever. Ok. Mais moi, j'ai eu l'affaire sur le dernier combat. Le partenaire, il a complètement essayé de partir, comme si je s'en allait. Donc là, je suis venu contrôler. Tu viens contrôler avec le revers. Là, tu pousses et d'abord l'épaule sur lui. Je vais rentrer 1, 2, je m'ouvre. Revers. 1, 2. Et je l'étrangle. Voilà, donc l'important, c'est que je le charge sur mon haut du corps. Donc je ponte pour qu'il soit sur le haut. Ok. Là, tac. Je shoot, je change, je sais, je pousse, il revient vers moi. Pam, il passe au-dessus, je ponte. Quand il passe sur le haut, je change mes mains. Il veut partir. Je le suis, je le suis, je le suis. L'épaule, le revers qui tire fort. 1, 2, prise de dos basique. Corps est là. Ok, on va bien détailler sur la fin, le choke. Donc ici, la main qui étrangle, elle reste en fixe. Et l'autre main, elle va venir tendre
tendre fort. Encore une fois que j'ai tendu, ça c'est fort et ça ne bouge plus. Après, ma main va venir couper derrière sa tête. Et mon coude qui est au sol, il va venir reculer. D'accord? C'est 1, 2 et mon coude recule. 1, 2 et mon coude recule.